Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Arrestation ce jeudi après-midi à Pétionville du sénateur élu de la Grand'Anse, Guy Philippe. L'ancien chef des rebelles faisait l'objet d'un mandat d'amener pour son implication présumée dans l'attaque contre le commissariat des Cayes en mai 2016. Le ministre des Affaires étrangères, Pierre Odellienne, a remis ce jeudi un exemplaire du Moniteur au nouveau président élu Jovenel Moïse. L'OPL annonce qu'elle ne va pas contester l'élection de Jovenel Moïse. Toutefois, cette formation exprime des réserves en ce qui a trait à la fiabilité des résultats publiés par le CEP. Le sénateur élu de la Grand'Anse, Guy Philippe, a été arrêté par des unités spécialisées de la police, dont la BLTS, Brigade de lutte contre le trafic des stupéfiants, la BRI, Brigade de recherche et d'intervention, et la BOID, Brigade d'opération et d'intervention départementale, ce jeudi après-midi à Pétionville, alors qu'il venait de participer à une émission sur Radio Scoop FM. L'information a été confirmée et commentée par le directeur de la station Gary Pierre-Paul Charles, par le sénateur élu Joseph Lambert et par maître Jean-Henri Séan, ancien candidat à la présidence. Et pendant notre analyse, il faut dire sans invitation, Guy Philippe débarqué avec partisane comme sénateur de la République parce que M. était sorti dans le Parlement. Le sénateur apparaît, il commence à parler, il expliquer historiquement qui travail il fait depuis 2004 par rapport à Jean-Bertrand Aristide, il expliquait tout et qui Jean travaille dans le département de la Grand'Anse. Et puis le président du consortium apparaît, et puis il dit aux réunion, M. Fontitan et M. descend. Et c'est pendant M. Abdesson, il y a eu 2 journalistes à être témoins de l'événement. Il semblerait que DCPJ, BLTS, nos machines, nos étudiants banalisés, ils descendent, ils ont passé maintenant cool. C'est comme si des gens qui t'a montré que c'est partisans et ils prennent monsieur dans le coup et à la veille et une fois au final à monsieur un paquet de débarquer et puis des coups d'armes, des tirs nourris pas sur le local là mais devant le local là pendant environ 1 heure de temps. Nous pensons que l'autorité BLTS vous avez cherché monsieur peut-être ou du moins c'était combat été besoin faire, vous venez tendre monsieur devant. Mais c'est vous prend monsieur par surprise parce que monsieur était armé avec elle. OK, selon des témoins, ils n'ont pas tiré un coup de diable. Sauf que Guy Philippe, d'après toute information, menotté et il allé ensemble avec lui dans la machine de la police. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est légal? Légal, je ne pense pas. Mais à un certain niveau, je dirais que le sénateur est maintenant élu, mais non encore assermenté. Et comme élu, il dispose à date d'une certaine immunité et par conséquent, M. Guy Philippe doit être conduit au Parlement haïtien, à ce que je sache. Donc c'est ça que tu as dû faire pour nous là? C'est ça que tu as dû faire. Mais le fait que c'est BLTS, est-ce que ça n'a pas bon sens? Je ne vais pas anticiper ni commenter des informations ou bien bail en interprétation en quelconque arrestation et plus particulièrement l'arrestation de Guy Philippe qui dit déjà pendant depuis quelque temps dans le viseur de la police pour des motifs non encore élucidés. Ça que fait là, le va dire c'est BLTS qui fait. BLTS pas qu'après chance faire ça sans président privé pas au courant. Et moi-même je désire président privé directement et demander là si lui-même il connaît, il n'est pas complice dans ça que fait là que lui-même il prend disposition pour que nous fassions coup tout de suite à ça qui passe. Les sénateurs, tous les sénateurs, me demandez avec pour camper à côté de Guy Philippe. Pour camper, c'est pas il faut pas voir la personnalité de Guy Philippe. Solidarité ça le fait pour l'exister parce qu'il y a d'autres bagages qui peuvent arriver. Il ne faut pas voir la personnalité de Guy Philippe. Il faut voir un sénateur élu. S'il y a un dossier, continuez le dossier. Nous n'avons pas de problème avec ça. Mais, Jean le fait là, c'est inacceptable. Et moi-même, je me dis, il n'est pas fait pour Guy Philippe. Il est fait pour le river sous Jovenel Moïse. Parce que monsieur, on a un dossier UCREF que vous fomentez. Même Jean, moi-même, j'étais victime d'un dossier UCREF
qui pas campé son rien, nèg yo faut monter un dossier UCRAF et je sais aujourd'hui que nèg yo en train de faire pression sur le juge pour le convoquer Jovenel Moïse. Mais moi dis il faut que la population campe. Peuple haïtien al voter moun justement c'est pour le bailler immunitaire. Donc on pas qu'à comprendre que là aujourd'hui là à 7 heures côté que nous tout à bataille pour que ça finisse, pour que dissension finisse dans le pays, pour que le conflit finisse entre nous, pour que nous suspendons goumen une à l'autre, pour nous garder comment pour nous capables de mettre tête nous ensemble et puis pour que c'est la police lui-même qui là pour le servir. Et puis c'est la police qui vient faire ça. Ça, moi, je dis. 1. Le commandant-chef de la police ne peut pas être au courant. 2. Le président de la République, pas gagner un monde qui a dit là que monsieur Jocelyn Brivert pas au courant de ça fait là et que ne peut pas participer là-dedans. Donc, moi, je dis clairement, il faut que Jovenel Moïse, en tant que président élu, prend responsabilité, convoquer, moun pour le convoquer, pour le parler avec eux, même s'il peut pas prêter serment, parce que ça fait là, sont danger pour le pays, sont danger pour la sûreté, sont danger pour la sécurité de tout le monde. Rappelons que Guy Philippe faisait l'objet d'un mandat d'amener pour son implication présumée dans l'attaque du commissariat des Cailles le 15 mai 2016. Les enquêteurs de la Brigade des affaires criminelles, BAC, de la DCPJ, avaient soumis un rapport d'enquête sur cette attaque. Ils avaient fait état de l'implication de M. Guy Philippe, candidat au Sénat à l'époque, dans la planification de l'attentat. Les enquêteurs de la police avaient recommandé que le chef du parquet des Cailles lance des mandats d'amener contre M. Philippe et une vingtaine d'autres individus soupçonnés d'implication dans le forfait. Un policier avait été tué lors des affrontements. Un autre individu, présenté comme l'un des assaillants, avait également été tué. Guy Philippe est l'ancien chef d'une rébellion armée qui a participé activement au renversement du président Jean-Bertrand Aristide en février 2004. Les résultats définitifs des élections présidentielles, du tiers du Sénat et des législatives complémentaires sont publiés dans le journal Le Moniteur. Un numéro spécial est sorti mercredi. Un exemplaire de ce moniteur a été remis ce jeudi au nouveau président élu, Jovenel Moïse. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre haïtien des Affaires étrangères, Pierre Odelienne. L'Organisation du peuple en lutte, OPL, n'entend pas contester l'élection de Jovenel Moïse à la magistrature suprême de l'État. Toutefois, le parti de Sauveur Pierre-Étienne émet des réserves sur la fiabilité des résultats publiés par le Conseil électoral. Lors d'une conférence de presse ce jeudi, Irvelt Chéry, porte-parole du parti, a appelé le président élu à se tourner vers tous les secteurs de la vie nationale pour obtenir la cohésion nécessaire à une meilleure gestion. L'OPL demande aux autres acteurs politiques d'accepter le fait accompli et d'avancer. L'OPL lui propose depuis il y a longtemps la troisième voie. La voie du rassemblement, la voie de chita ensemble pour jouer un problème pays, pour mener le pays sous modernisation en appliquant toute ça la science et le savoir bail moun comme outil pour diriger un pays dans le temps moderne. Nous toujours dit si pouvoir relé nous, n'a dit même ça nous dit là. Nous pas parler de pouvoir parce que c'est pouvoir qu'on voit, nous parlons demander lui pour le chita avec tout le monde. Nous pas le faire avec pouvoir contre l'autre, nous pas le chita avec tout le monde ensemble pour nous chercher solution pays ensemble. L'opposition c'est pas dans le sens non pays délabré, corruption envahie, pas gain critère encore, pas gain barème de valeur. Dans loin nous descendre bas. Faut gain ça le sauvetage national. La Confédération nationale des vaudouisants haïtiens, KNVA, salue la publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle par le Conseil électoral provisoire. Lors d'une conférence de presse ce jeudi, le KNVA a invité le nouveau président élu à dialoguer avec toutes les forces vives de la nation, sans exclusion. Selon la Mambo Evonie Georges Auguste, le secteur vaudou attendra les 100 premiers jours de Jovenel Moïse pour voir si ce dernier est sur la bonne voie. Pendant 100 jours, ça, nous pas prêter bras croisés, nous sommes observateurs et avant-gardistes à la fois. Parce que chaque erreur nous dénoter, nous avons réuni presse là, nous avons fait erreur. Nous
n'a fait président ouais erreur pour pas monter cocoya soulier. C'est pour montrer désir li gagner pour mettre tout le monde chita ensemble. Et l'a commencé par mettre candidat qui perdu yo, faut arriver convaincre yo pour yo chita botable avec. Parce que s'il pas convaincre yo, li pas ka dialoguer avec yo, l'a manqué moun dans dialogue là. Li pral dialoguer avec partisans seulement. Faut dialoguer avec partisans moun sa yo tout. Faut arriver mettre au chita botable. C'est premier bagay pour le faire. Deuxième bagay, qu'on a faut le travail pour réconciliation nation. Parce que éducation nous fait que nous yon en face l'autre tout le temps. C'est mauvaise éducation qui fait peuple là dans l'état que dit là. Eh bien, li pral lancer le dialogue national. Dialogue ça côté le pral coûter tout secteur qui pral aider le joindre solution problème pays parce que solution yo là. Les membres du Conseil de sécurité rendent hommage aux autorités gouvernementales haïtiennes, en particulier le Conseil électoral provisoire et la police nationale, et félicitent le peuple d'Haïti pour cette étape positive vers le plein rétablissement des institutions démocratiques haïtiennes. Ils exhortent tous les acteurs politiques à accepter les résultats définitifs des élections, à s'abstenir de toute violence et à travailler ensemble pour bâtir un pays stable et prospère. Ils prennent bonne note de l'appropriation par les Haïtiens du processus électoral et soulignent la nécessité urgente de réétablir un gouvernement démocratiquement élu et de revenir à l'ordre constitutionnel. Ils saluent aussi la MINUSTAH pour son appui constant au gouvernement d'Haïti pendant ces élections et expriment leur gratitude aux membres de la mission et à leurs pays respectifs. Ils attendent avec impatience le lancement de la mission d'évaluation stratégique des Nations Unies sur la situation en Haïti et les recommandations qu'elle fera sur la présence et le rôle futur de l'organisation. La Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, CCIH, ainsi que l'Association des industries d'Haïti, ADI, ont respectivement adressé leurs plus vives et sincères félicitations à Jovenel Moïse pour son élection démocratique comme 58e président de la République d'Haïti. La CCIH, dans une note, a dit souhaiter que ce quinquennat soit placé sous le signe de la réconciliation nationale et du progrès social et économique pour toutes les couches de la population haïtienne. L'ADI, quant à elle, a déclaré se tenir à la disposition du nouveau président de la République et de son administration afin de le soutenir dans ses nouvelles fonctions, rappelant que la pérennisation des industries en Haïti et l'émergence de nouveaux investisseurs confiants dans l'avenir et la création d'emplois ne peuvent se faire sans un gouvernement permanent légitimement élu. Le nouveau cartel municipal de Cité Soleil tire un bilan positif de ses 6 premiers mois passés à la tête de la mairie de cette commune. Selon les autorités locales, Cité Soleil connaît actuellement un climat de paix propice aux investisseurs. Nous avons une route Aral, la route Germain, et nous avons une route Barbancourt, c'est que nous allons rencontrer avec Barbancourt parce que nous-mêmes personnellement, en tant que la mairie, nous ne pouvons pas faire ça exactement, mais Barbancourt te dit nous, et l'un de rencontrés ensemble avec lui, te dit nous, support que nous avons besoin, il est capable de nous. Donc nous pensons que c'est un moment pour nous prendre au mot, pour dire qu'il te dit, mais qui va là-bas nous, nous-mêmes nous besoin faire route Barbancourt, mais qui ça nous gagne, nous-mêmes nous avons fait rester là. Donc nous avons et parterre, donc nous faisons études sur eux, c'est dans le premier mois qui va dans 6 mois, donc nous allons réaliser. Nous avons place Soleil et Boucline. Donc nous allons réaliser, ça c'est réalisation de la mairie, et ensuite que nous avons un paquet l'autre activités encore que nous-mêmes nous allons chercher, nous allons réaliser pendant l'autre prochain 6 mois. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.